La télématique offre aujourd'hui une gamme de services liés à la sécurité, à l'assistance et aux loisirs. Dans un avenir proche, Internet permettra d'élargir cette gamme de services. La télématique offre aujourd'hui une gamme de services liés à la sécurité, à l'assistance et aux loisirs. Dans un avenir proche, Internet permettra d'élargir cette gamme de services. Le boîtier RT3 regroupe 4 fonctions. La radio, la navigation, le téléphone, les commandes et synthèse vocale. La fonction radio est complétée par 2 nouveautés. Le radiotexte, qui permet d'avoir des renseignements sur le programme en cours, et la saisie manuelle des fréquences qui s'effectue directement à l'aide du pavé numérique. La fonction navigation nécessite des informations de localisation et de déplacement transmises par le GPS, ainsi que la position du véhicule dans l'espace par l'intermédiaire de la cartographie. L'information marche arrière est fournie par le contacteur des feux de recul placé sur la boîte de vitesse. Les informations de vitesse véhicule, distance parcourue et changement de direction sont fournies par les capteurs de roue arrière. Ces derniers transmettent ces informations à l'ESP ou ABS qui les diffuse au BSI par le réseau CAN. Le BSI, assurant la passerelle, les communique au RT3 via le réseau WAN Confort. Le RT3 est donc en mesure de fonctionner sans gyroscope. Le téléphone biband est intégré dans le boîtier. Radio. Suivant. Grâce à une trentaine de mots-clés enregistrés dans le RT3, les commandes vocales permettent de rechercher une station de radio, de choisir un morceau de musique sur un CD et d'appeler une personne dans le répertoire téléphonique. Appelez. Delphine. Allô? Activez la commande vocale par un appui en bout de la commande d'éclairage. Un bip signale que le boîtier RT3 attend l'énoncé de la commande. Le logiciel de reconnaissance, disponible en 7 langues, ne nécessite pas d'apprentissage vocal de la part de l'utilisateur. La synthèse vocale est une nouvelle fonction de voix synthétique capable d'effectuer une lecture mot à mot. Répondeur.
Un nouveau message à 10h25 du 01 34 33 58 41. Rappelez 123. Le boîtier RT3 est donc en mesure de lire tous les messages SMS. La réunion de lundi est annulée. À 100 mètres, tournez à droite. Et les indications transmises par la navigation ainsi que le nom des rues et des routes. À 200 mètres, tournez à droite, boulevard de l'Oise. Un appui sur la touche Peugeot Assistance, matérialisée par le lion, permet au conducteur d'obtenir des renseignements d'ordre pratique. Peugeot, bonjour. Oui, bonjour. Je n'ai presque plus d'essence dans le réservoir. Est-ce que vous pourriez m'indiquer la station-service la plus proche, s'il vous plaît? À la sortie du prochain village, vous tournerez à droite sur la départementale 136. Une station se trouve à moins d'1 kilomètre. Grâce aux informations fournies par les satellites sur le réseau GPS, le RT3 calcule en permanence la position du véhicule. Un appui sur la touche Peugeot lance un appel sur le réseau GSM via l'antenne et les relais vers le centre Contact Peugeot. Par l'intermédiaire du micro et des haut-parleurs, le conducteur communique avec une opératrice. Simultanément, le RT3 transmet par le réseau GSM la position du véhicule et l'identification du client. Peugeot, bonjour. Oui, bonjour. Je suis avec un cycliste au bord de la route. Il a fait une chute, il a l'air d'être blessé à la jambe. Mais je ne sais pas du tout où je me trouve. Nous vous avons localisé. Les secours seront sur place dans quelques minutes. D'accord, merci. Un appui sur la touche SOS mettra directement le conducteur en liaison avec le centre Peugeot qui, ayant localisé le véhicule grâce aux informations transmises par le RT3, déclenchera l'intervention des secours. L'information déclenchement d'un airbag est transmise par le calculateur airbag au RT3 via le BSI. Le RT3 lance automatiquement un appel SOS sans intervention du conducteur ou d'un passager. La fonction localisation par le GPS permet de localiser le véhicule. Sans réponse des occupants du véhicule, les secours les plus proches sont immédiatement avertis par le centre Contact Peugeot. Le boîtier RT3 regroupe 4 fonctions. La radio, la navigation, le téléphone, les commandes et synthèse vocale. La fonction radio est complétée par 2 nouveautés. Le radiotexte, qui permet d'avoir des renseignements sur le programme en cours, et la saisie manuelle des fréquences qui s'effectue directement à l'aide du pavé numérique.
La fonction navigation nécessite des informations de localisation et de déplacement transmises par le GPS, ainsi que la position du véhicule dans l'espace par l'intermédiaire de la cartographie. L'information marche arrière est fournie par le contacteur des feux de recul placé sur la boîte de vitesse. Les informations de vitesse véhicule, distance parcourue et changement de direction sont fournies par les capteurs de roue arrière. Ces derniers transmettent ces informations à l'ESP ou ABS qui les diffuse au BSI par le réseau CAN. Le BSI, assurant la passerelle, les communique au RT3 via le réseau VAN Confort. Le RT3 est donc en mesure de fonctionner sans gyroscope. Le téléphone biband est intégré dans le boîtier. Radio. Suivant. Grâce à une trentaine de mots-clés enregistrés dans le RT3, les commandes vocales permettent de rechercher une station de radio, de choisir un morceau de musique sur un CD et d'appeler une personne dans le répertoire téléphonique. Appelez. Delphine. Allô? Activez la commande vocale par un appui en bout de la commande d'éclairage. Un bip signale que le boîtier RT3 attend l'énoncé de la commande. Le logiciel de reconnaissance, disponible en 7 langues, ne nécessite pas d'apprentissage vocal de la part de l'utilisateur. La synthèse vocale est une nouvelle fonction de voix synthétique capable d'effectuer une lecture mot à mot. Répondeur. Un nouveau message à 10h25 du 01 34 33 58 41. Rappelez 123. Le boîtier RT3 est donc en mesure de lire tous les messages SMS. La réunion de lundi est annulée. À 100 mètres, tournez à droite. Et les indications transmises par la navigation ainsi que le nom des rues et des routes. À 200 mètres, tournez à droite, boulevard de l'Oise. Un appui sur la touche Peugeot Assistance, matérialisée par le lion, permet au conducteur d'obtenir des renseignements d'ordre pratique. Peugeot, bonjour. Oui, bonjour. Je n'ai presque plus d'essence dans le réservoir. Est-ce que vous pourriez m'indiquer la station-service la plus proche, s'il vous plaît? À la sortie du prochain village, vous tournerez à droite sur la départementale 136. Une station se trouve à moins d'1 kilomètre. Grâce aux informations fournies par les satellites sur le réseau GPS, le RT3 calcule en permanence la position du véhicule. Un appui sur la touche Peugeot lance un appel sur le réseau GSM via l'antenne et les relais vers le centre Contact Peugeot. Par l'intermédiaire du micro et des haut-parleurs, le conducteur communique avec une opératrice. Simultanément, le RT3 transmet par le réseau GSM la position du véhicule et l'identification du client.
Peugeot, bonjour. Oui, bonjour. Je suis avec un cycliste au bord de la route. Il a fait une chute, il a l'air d'être blessé à la jambe. Mais je sais pas du tout où je me trouve. Nous vous avons localisé. Les secours seront sur place dans quelques minutes. D'accord, merci. Un appui sur la touche SOS mettra directement le conducteur en liaison avec le centre Peugeot qui, ayant localisé le véhicule grâce aux informations transmises par le RT3, déclenchera l'intervention des secours. L'information déclenchement d'un airbag est transmise par le calculateur airbag au RT3 via le BSI. Le RT3 lance automatiquement un appel SOS sans intervention du conducteur ou d'un passager. La fonction localisation par le GPS permet de localiser le véhicule. Sans réponse des occupants du véhicule, les secours les plus proches sont immédiatement avertis par le centre Contact Peugeot. La manipulation de la fibre optique liée à l'écran couleur DT nécessite des précautions lors de la dépose du boîtier RT3. Déposez le vide-poche supérieur sur la planche de bord, ainsi que l'aérateur central et le conduit de l'aérateur. Afin d'éviter une détérioration de la liaison optique, débranchez le connecteur AMP avant de déposer le boîtier RT3. L'outil permet toutes les configurations et télécodages tels que l'effacement des données personnelles, l'état de la pile de secours et le changement de pile. La batterie de secours n'est pas rechargeable. Une procédure spécifique doit être utilisée lors de l'échange en après-vente. Un menu permet d'initialiser la batterie neuve. Deux CD de configuration et de navigation sont fournis avec le véhicule. Lors de la préparation des véhicules neufs, les principaux organes de la télématique devront être contrôlés. La manipulation de la fibre optique liée à l'écran couleur DT nécessite des précautions lors de la dépose du boîtier RT3. Déposez le vide-poche supérieur sur la planche de bord, ainsi que l'aérateur central et le conduit de l'aérateur. Afin d'éviter une détérioration de la liaison optique, débranchez le connecteur AMP avant de déposer le boîtier RT3.
outil permet toutes les configurations et télécodages tels que l'effacement des données personnelles, l'état de la pile de secours et le changement de pile. La batterie de secours n'est pas rechargeable. Une procédure spécifique doit être utilisée lors de l'échange en après-vente. Un menu permet d'initialiser la batterie neuve. Deux CD de configuration et de navigation sont fournis avec le véhicule. Lors de la préparation des véhicules neufs, les principaux organes de la télématique devront être contrôlés. La télématique regroupe l'ensemble des techniques et des services qui associent les télécommunications et l'informatique. Peugeot Assistance, bonjour. Oui, bonjour. Dites-moi, je suis actuellement en déplacement assez loin de ma concession habituelle et je vais bientôt avoir besoin de faire ma première révision des 30 000 km. Est-ce que je peux faire une révision comme ça, sans rendez-vous? Oui, sans problème. Je vais vous communiquer le numéro de téléphone de la concession la plus proche. Elle permet de recevoir et transmettre des informations par le GPS et le GSM. D'accord, merci. L'évolution de l'électronique et les techniques de miniaturisation ont permis de mettre au point un calculateur capable de combiner en un seul boîtier la radio, le téléphone embarqué et le système de navigation. Grâce à la télématique, actuellement développée sur la 807 et la 307 SW, Automobile Peugeot propose une gamme de services. La télématique regroupe l'ensemble des techniques et des services qui associent les télécommunications et l'informatique. Peugeot Assistance, bonjour. Oui, bonjour. Dites-moi, je suis actuellement en déplacement assez loin de ma concession habituelle et je vais bientôt avoir besoin de faire ma première révision des 30 000 km. Est-ce que je peux faire une révision comme ça, sans rendez-vous? Oui, sans problème. Je vais vous communiquer le numéro de téléphone de la concession la plus proche. Elle permet de recevoir et transmettre des informations par le GPS et le GSM. D'accord, merci. L'évolution de l'électronique et les techniques de miniaturisation ont permis de mettre au point un calculateur capable de combiner en un seul boîtier la radio, le téléphone embarqué et le système de navigation. Grâce à la télématique, actuellement développée sur la 807 et la 307 SW, Automobile Peugeot propose une gamme de services. L'ensemble du système télématique se compose de plusieurs éléments. Un boîtier télématique RT3 refroidi par ventilateur. Sur 807, une commande déportée facilite la navigation dans les menus. Un COM 2000 réunissant les principales fonctions du boîtier RT3. Un écran monochrome ou couleur, selon les niveaux. Une antenne. Un micro servant pour le téléphone et les commandes vocales. Une entrée vidéo associée à l'écran couleur. Et en option, un changeur CD. Le boîtier télématique RT3 est un autoradio multimédia de nouvelle génération. Il intègre les fonctions téléphone, navigation et radio CD.
Très compact, il s'adapte dans un emplacement standard de type ISO. Sa façade se compose de plusieurs éléments. Une touche marche-arrêt et réglage du volume par rotation. Un ensemble de 5 touches de sélection et de réglage audio. Une touche SOS d'appel d'urgence. Un accès au menu des services Peugeot matérialisé par le sigle de la marque. 2 touches de décrochage et raccrochage du téléphone. Un pavé numérique servant selon le mode choisi de clavier téléphonique et de sélection pour la radio et le changeur CD. Un ensemble de 8 touches multifonctions dont 4 sont affectées à l'affichage et la configuration des menus et 4 à la recherche de fréquences et de sélection de CD. Une touche centrale permet la validation et le déplacement dans les menus. Il intègre également le lecteur de carte SIM. Un récepteur infrarouge permet le téléchargement de données à partir d'un agenda électronique. Le boîtier RT3 est constitué de différents modules. La carte mère, la carte radiofréquence GPS GSM, la carte tuner AM/FM, un second tuner pour les versions de niveau 3 avec écran couleur DT, l'amplificateur audio, le lecteur qui accepte les CD audio et les CD de cartographie de navigation. La façade gère elle-même le protocole de communication sur le réseau WAN. En cas de coupure de l'alimentation du plus permanent, une batterie de secours alimente le module radiofréquence et assure les appels d'urgence. La connectique du RT3 est modulaire en fonction du véhicule et de son niveau d'équipement. Elle est constituée de 3 types de connecteurs. Le boîtier RT3 est refroidi par un dispositif de ventilation. La température du boîtier est surveillée par des capteurs. Les ventilateurs et leur implantation sont différents selon le véhicule. Le boîtier RT3 monté sur 807 est refroidi par un ventilateur placé sur le côté droit. Sur 307, le refroidissement est assuré par un ventilateur double monté en parallèle et placé au-dessus du boîtier. La commande des portées, spécifique au 807, est située sur la console centrale, au-dessous de la commande de climatisation. Elle permet à l'utilisateur d'accéder directement aux fonctions du RT3 et facilite, par son ergonomie, la navigation dans les menus. La touche centrale permet d'évoluer dans les différents menus et de les sélectionner. Cinq touches donnent un accès direct aux fonctions téléphone, navigation, information principale, menu général et fonction de réglage audio.
Le retour à l'écran précédent s'effectue par la touche Escape. La touche Mode permet d'évoluer dans les différents menus. Pour des raisons de sécurité et de confort de conduite, le COM 2000 réunit également les principales commandes du boîtier RT3. Ces commandes sont réservées à la recherche automatique des fréquences radio et à la sélection des morceaux sur le CD. Les touches, situées derrière, sont destinées au réglage du volume sonore. Un appui simultané sur les deux touches coupe le volume sonore qui sera rétabli par un appui sur une des touches. Un appui sur l'extrémité de la commande donne accès au changement de mode radio, CD, changeur de CD. Et au décrochage, raccrochage du téléphone. Elle sert également à la validation d'éléments sélectionnés dans un menu. La molette permet la sélection des stations mémorisées ou des CD et la navigation dans les menus. Un appui court en bout de commande d'éclairage active la reconnaissance vocale et un appui long permet d'entendre le dernier message TTS. La réunion de lundi est annulée. Selon le niveau d'équipement, 2 écrans multifonctions sont disponibles. Un écran monochrome CT et un écran couleur DT. Les afficheurs informent l'utilisateur sur les fonctions habituelles telles que la radio et le lecteur CD, l'ordinateur de bord, la configuration et les messages d'alerte, mais également les fonctions liées à la télématique telles que la navigation, la téléphonie et les différents services. Les afficheurs ne sont plus connectés sur le réseau WAN Confort. Ils sont désormais pilotés directement par le boîtier RT3, soit par une liaison CAN spécifique pour l'écran monochrome CT, soit par liaison optique pour l'écran couleur DT. L'utilisation de la fibre optique permet un débit important des données entre le boîtier RT3 et l'écran couleur DT. Les 2 écrans sont équipés d'un capteur de luminosité intégré, leur permettant de s'adapter à la lumière ambiante. Selon le véhicule, 2 montages d'antennes peuvent être effectués. Sur 807, la réception AM/FM est assurée par une antenne située sur la vitre de custode. Elle est associée à une antenne bifonction située à l'arrière du pavillon qui permet la réception du GPS et l'émission-réception du GSM. Cette antenne intègre l'électronique propre à chaque fonction. Sur 307, une antenne trifonction assure la réception GPS, l'émission-réception GSM et l'amplificateur AM/FM. Un micro de type électret avec préamplificateur intégré est situé derrière la grille du plafonnier avant.
Il est utilisé pour la fonction main libre du téléphone et les commandes vocales. Appelez. Delphine. Oui? Oui, c'est moi. J'ai un peu de retard, je serai pas là avant une bonne demi-heure, mais je vais passer prendre Nicolas à la sortie de l'école. Une entrée vidéo associée à l'écran couleur est située dans la boîte à gants. Elle peut être utilisée pour tout type de source, caméscope, DVD ou console de jeu. L'ensemble du système télématique se compose de plusieurs éléments. Un boîtier télématique RT3 refroidi par ventilateur. Sur 807, une commande déportée facilite la navigation dans les menus. Un COM 2000 réunissant les principales fonctions du boîtier RT3. Un écran monochrome ou couleur, selon les niveaux. Une antenne. Un micro servant pour le téléphone et les commandes vocales. Une entrée vidéo associée à l'écran couleur. Et en option, un changeur CD. Le boîtier télématique RT3 est un autoradio multimédia de nouvelle génération. Il intègre les fonctions téléphone, navigation et radio CD. Très compact, il s'adapte dans un emplacement standard de type ISO. Sa façade se compose de plusieurs éléments. Une touche marche-arrêt et réglage du volume par rotation. Un ensemble de 5 touches de sélection et de réglage audio. Une touche SOS d'appel d'urgence. Un accès au menu des services Peugeot matérialisé par le sigle de la marque. 2 touches de décrochage et raccrochage du téléphone. Un pavé numérique servant selon le mode choisi de clavier téléphonique et de sélection pour la radio et le changeur CD. Un ensemble de 8 touches multifonctions dont 4 sont affectées à l'affichage et la configuration des menus et 4 à la recherche de fréquences et de sélection de CD. Une touche centrale permet la validation et le déplacement dans les menus. Il intègre également le lecteur de carte SIM. Un récepteur infrarouge permet le téléchargement de données à partir d'un agenda électronique. Le boîtier RT3 est constitué de différents modules. La carte mère, la carte radiofréquence GPS-GSM, la carte tuner AM/FM, un second tuner pour les versions de niveau 3 avec écran couleur DT, l'amplificateur audio, le lecteur qui accepte les CD audio et les CD de cartographie de navigation, la façade gère elle-même le protocole de communication sur le réseau WAN. En cas de coupure de l'alimentation du plus permanent, une batterie de secours alimente le module radiofréquence et assure les appels d'urgence.
La connectique du RT3 est modulaire en fonction du véhicule et de son niveau d'équipement. Elle est constituée de 3 types de connecteurs. Le boîtier RT3 est refroidi par un dispositif de ventilation. La température du boîtier est surveillée par des capteurs. Les ventilateurs et leur implantation sont différents selon le véhicule. Le boîtier RT3 monté sur 807 est refroidi par un ventilateur placé sur le côté droit. Sur 307, le refroidissement est assuré par un ventilateur double monté en parallèle et placé au-dessus du boîtier. La commande déportée, spécifique au 807, est située sur la console centrale, au-dessous de la commande de climatisation. Elle permet à l'utilisateur d'accéder directement aux fonctions du RT3 et facilite, par son ergonomie, la navigation dans les menus. La touche centrale permet d'évoluer dans les différents menus et de les sélectionner. Cinq touches donnent un accès direct aux fonctions téléphone, navigation, information principale, menu général et fonction de réglage audio. Le retour à l'écran précédent s'effectue par la touche Escape. La touche Mode permet d'évoluer dans les différents menus. Pour des raisons de sécurité et de confort de conduite, le COM 2000 réunit également les principales commandes du boîtier RT3. Ces commandes sont réservées à la recherche automatique des fréquences radio et à la sélection des morceaux sur le CD. Les touches, situées derrière, sont destinées au réglage du volume sonore. Un appui simultané sur les deux touches coupe le volume sonore qui sera rétabli par un appui sur une des touches. Un appui sur l'extrémité de la commande donne accès au changement de mode radio, CD, changeur de CD. Et au décrochage, raccrochage du téléphone. Elle sert également à la validation d'éléments sélectionnés dans un menu. La molette permet la sélection des stations mémorisées ou des CD et la navigation dans les menus. Un appui court en bout de commande d'éclairage active la reconnaissance vocale et un appui long permet d'entendre le dernier message TTS. La réunion de lundi est annulée. Selon le niveau d'équipement, 2 écrans multifonctions sont disponibles. Un écran monochrome CT et un écran couleur DT. Les afficheurs informent l'utilisateur sur les fonctions habituelles telles que la radio et le lecteur CD, l'ordinateur de bord, la configuration et les messages d'alerte, mais également les fonctions liées à la télématique telles que la navigation,
la téléphonie et les différents services. Les afficheurs ne sont plus connectés sur le réseau WAN Confort. Ils sont désormais pilotés directement par le boîtier RT3, soit par une liaison CAN spécifique pour l'écran monochrome CT, soit par liaison optique pour l'écran couleur DT. L'utilisation de la fibre optique permet un débit important des données entre le boîtier RT3 et l'écran couleur DT. Les deux écrans sont équipés d'un capteur de luminosité intégré, leur permettant de s'adapter à la lumière ambiante. Selon le véhicule, 2 montages d'antennes peuvent être effectués. Sur 807, la réception AM/FM est assurée par une antenne située sur la vitre de custode. Elle est associée à une antenne bifonction située à l'arrière du pavillon qui permet la réception du GPS et l'émission-réception du GSM. Cette antenne intègre l'électronique propre à chaque fonction. Sur 307, une antenne trifonction assure la réception GPS, l'émission-réception GSM et l'amplificateur AM/FM. Un micro de type électret avec préamplificateur intégré est situé derrière la grille du plafonnier avant. Il est utilisé pour la fonction main libre du téléphone et les commandes vocales. Appelez. Delphine. Oui? Oui, c'est moi. J'ai un peu de retard, je serai pas là avant une bonne demi-heure, mais je vais passer prendre Nicolas à la sortie de l'école. Une entrée vidéo associée à l'écran couleur est située dans la boîte à gants. Elle peut être utilisée pour tout type de source, caméscope, DVD ou console de jeu.